Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter l'analyse cycle de vie, un des paradigmes les plus connus du développement durable. Plus connue sous l'acronyme ACV, elle permet de déployer la pensée cycle de vie dans l'entreprise. Nous allons présenter dans l'ordre un des outils qualitatifs les plus utilisés. Il s'agit de la matrice évaluation simplifiée et qualitative du cycle de vie, ESQCV. Puis nous allons aborder deux outils quantitatifs, à savoir l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone. Parmi les outils d'évaluation qualitative, il existe un outil intéressant à découvrir. C'est l'ESQCV, évaluation simplifiée et qualitative du cycle de vie. Cet outil est intéressant car il reprend des notions de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va étudier chacune des étapes du cycle de vie au regard d'un grand nombre de catégories d'impact. C'est un outil qui ne nécessite pas un niveau d'expertise trop élevé en ce qui concerne l'évaluation environnementale. Il reste appropriable par un grand nombre de personnes. L'ESQCV est une grille d'évaluation. Ici, vous avez un extrait d'une grille qui est issue de la norme AFNOR datant de 1998, qui est une des premières normes à prendre en compte l'environnement en conception. Sur le côté gauche, vous avez la liste des impacts qui vont être pris en compte. Pollution, déchets, épuisement des ressources naturelles, bruit, odeur. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, on peut en rajouter selon le besoin. Et si, c'est juste à titre d'exemple. Ensuite, sur l'autre partie du tableau, vous avez les différentes phases du cycle de vie qu'on va considérer, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, la distribution et l'utilisation. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si notre produit est plutôt favorable ou défavorable par rapport à chacune des phases du cycle de vie au regard des différentes catégories d'impact. Quand la situation est défavorable, on va mettre un carré. Quand la situation est favorable, on viendra mettre des étoiles. Et si on considère que notre produit n'a pas de problème environnemental en ce qui concerne cette phase de vie par rapport à une catégorie d'impact, on mettra 0 pour signifier son objet. Les points d'interrogation sont tous les éléments pour lesquels on n'a pas d'information. Une fois cette grille réalisée, cela va nous permettre d'avoir les situations où notre produit va poser un problème d'un point de vue environnemental. Ce tableau illustre l'utilisation de la grille d'analyse ESQCV par un exemple relativement simple, le stylo à billes. Nous reviendrons sur cet exemple le moment opportun. Cette diapo précise le champ d'application de chacune des deux méthodes, l'ACV et l'AV. L'AV, abréviation de analyse environnementale que nous allons présenter dans l'une des capsules suivantes, est destinée pour un site particulier, dans un environnement particulier. Elle concerne l'ensemble des produits et des activités de l'entité considérée. L'ACV, objet de cette capsule, est destiné par contre à un type de produit donné en s'appuyant sur des bases de données génériques. Le produit est suivi à travers l'ensemble des systèmes qui le traitent. Dans cette étude, il s'agit tout d'abord de représenter le système significatif qui permet d'obtenir le produit ou le service. Il faut représenter ensuite les flux intrants de chaque processus élémentaire du système. Ce sont les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, ainsi que les énergies nécessaires pour déclencher les activités de chaque processus. Il faut représenter enfin les flux sortants de chaque maillon du système. Certains de ces flux sont des intrants pour les processus suivants, d'autres sont des rejets qui ont un impact environnemental. Cela peut être des gaz à effet de serre, divers types de polluants, divers types de déchets. Sur ce schéma, ne sont représentés par souci de simplicité que les flux liés au produit. Pour être complet,
il faudrait rajouter les flux liés au cycle de vie des matériels utilisés pour la réalisation. Machines, camions, bâtiments. En pratique, la plupart des analyses ignorent cet impact quand il est faible. Le schéma suivant représente un produit dont on mesure les polluants gazeux émis pendant son cycle de vie. Une action de progrès peut avoir pour effet de réduire la pollution due aux matières et à la fin de vie, tout en l'augmentant durant sa fabrication, sa distribution et son utilisation. C'est une des particularités de l'analyse du cycle de vie par rapport à l'analyse environnementale. Elle veut éviter qu'un progrès dans une partie se traduise par un effet négatif dans une autre partie. L'ACV permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des impacts, ressources naturelles, énergie non renouvelable, pollution, etc. Décider sur quelle partie du cycle de vie il convient d'agir en priorité, faire des choix de matière, de procédés ou de localisation qui optimisent l'efficacité environnementale globale, comparer entre eux des produits qui remplissent la même fonction, exemple la voiture électrique et la voiture à essence, éviter qu'un produit dans une partie se traduise par un effet négatif dans une autre partie. Cette diapo ainsi que les suivantes sont largement inspirées du livre L'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service que vous pouvez consulter dans la bibliographie. La norme ISO 14040 définit les règles générales pour conduire une analyse du cycle de vie. Nous présentons dans cette capsule un déroulement simplifié en 3 étapes: objectif et champ de l'étude, inventaire des flux, évaluation des impacts. Nous présentons également un exemple partiel pour illustrer ce déroulement. Il s'agit de la comparaison d'une ampoule classique 100 watts et d'une ampoule fluo compact 20 watts. Les paramètres à utiliser sont les suivants: la durée de vie de l'ampoule classique est d'1 an, celle de l'ampoule fluo compact est de 8 ans, la masse unitaire de l'ampoule classique est de 50 grammes, celle de l'ampoule fluo compact est de 400 grammes, le prix unitaire de l'ampoule classique est 1,25 dirhams alors que celle de la fluo compact est de 12 dirhams. Les calculs d'impact seraient effectués sur la base de 1000 heures de fonctionnement par an. Le calcul du coût global tiendra compte du coût d'utilisation de l'énergie électrique qui est de 0,11 dirhams par kilowattheure. On précisera tout d'abord les notions suivantes. Fonction étudiée. Les analyses du cycle de vie se réfèrent à la fonction du produit et non au produit lui-même. Cela provient de ce qu'elle évalue les impacts environnementaux, non seulement au moment de la fabrication du produit, mais également pendant l'utilisation du produit. Il faut donc définir comment l'utilisateur utilise le produit. Le fait de se référer à une fonction permet également de comparer des produits différents remplissant la même fonction. Par exemple, comparer de la peinture à un papier peint pour remplir la même fonction qu'ouvrir un mur. L'unité fonctionnelle, c'est la quantité qui mesure la fonction remplie. Par exemple, dans le cas de la peinture, l'unité fonctionnelle est le mètre carré couvert sur une durée de 20 ans. La durée doit être précisée car différentes qualités de peinture auront différents résultats en termes de durée. Une peinture ayant un impact environnemental plus élevé qu'une autre au kilogramme aura peut-être un impact plus faible si sa durée de vie est plus longue. Les paramètres clés. Ce sont les paramètres à préciser pour comparer les produits entre eux de façon à comparer des résultats fonctionnels identiques. Par exemple, la peinture A nécessite 100 g par mètre carré et dure 5 ans. La peinture B nécessite 120 g par mètre carré et dure 10 ans. La quantité par mètre carré et la durée sont les paramètres clés de l'analyse. Enfin, frontières du système étudié. Ils représentent les processus qui contribuent à l'obtention du produit, ainsi que les flux entrants et sortants de chaque processus. On procède en général à une simplification du système en éliminant les processus ou les flux qui ont un faible impact. Objectif et champ de l'étude. L'objectif de cette étape est de définir précisément le projet. Pour ce faire, l'outil QQOQCP est particulièrement intéressant pour identifier qui est concerné par l'étude
et qui est responsable de sa conduite, quelle est la fonction étudiée, quelle est l'unité fonctionnelle choisie, quels sont les paramètres clés, quelles sont les frontières du système étudié. On a vu dans le slide précédent les définitions de ces termes. Dans quel contexte géographique se situe le cycle de vie? Point important car les impacts environnementaux diffèrent d'une région à une autre. C'est le cas par exemple de l'énergie électrique, dont l'impact dépend de l'énergie primaire utilisée pour sa production, fossile, nucléaire, etc. Quelle est la période qui fait l'objet de l'étude? Les résultats des analyses peuvent en effet différer en fonction des saisons, hiver, été, printemps, etc. Comment prévoit-on de conduire l'étude et à partir de quelles données? C'est un point crucial également car les données génériques proviennent de diverses bases de données et cela peut influencer les résultats des analyses. Et enfin, quel est le but de l'étude et à quoi et à qui servira-t-elle? Cela permettrait de simplifier pertinemment le système. L'objectif de cette phase est de faire l'inventaire de tous les flux à l'intérieur et à l'extérieur du système étudié. Il s'agit d'opérer les étapes suivantes. Quantification de tous les flux entrants et sortants de chaque processus élémentaire, quelle que soit leur nature, matière, énergie, déchets. Mise à l'échelle des flux par rapport à la quantité de référence choisie pour le produit final, c'est l'unité fonctionnelle. La troisième phase est l'évaluation de l'impact. L'objectif de cette phase est de traduire les flux inventoriés pour chaque processus en impact environnemental tenant compte des données génériques issues des bases de données spécialisées. On opère alors les étapes suivantes. Quantification pour chaque processus élémentaire des émissions et extractions qui ont un impact environnemental, agrégation de ces émissions et extraction pour chaque source d'impact. Par exemple, aluminium, bois, énergie, méthane, CO2, fumée acide, etc. Pour illustrer l'utilisation de ces concepts, nous allons continuer sur l'exemple de l'ampoule classique et l'ampoule fluocompacte. La fonction étudiée est éclairer un lieu. L'unité fonctionnelle appropriée est éclairer un lieu pendant 8 ans. C'est la durée de fonctionnement commune minimale aux deux types d'ampoules. Une ampoule fluocompacte dure déjà 8 ans. Et si on utilise 8 ampoules classiques, on peut couvrir également cette durée. Les paramètres clés sont ainsi la consommation d'électricité, la masse des ampoules et leur durée de vie. La frontière du système étudié couvre la production, l'utilisation et la fin de vie. Réalisons maintenant l'inventaire des flux. Pour la masse, une ampoule classique engage 400 grammes, car on utilise 8 ampoules de 50 grammes pendant 8 ans. Alors qu'on utilise une ampoule fluocompacte, 220 grammes pendant 8 ans. Tenant compte de la durée de fonctionnement qui est de 8000 heures en 8 ans et de la puissance de chaque ampoule, une ampoule classique consomme 800 kWh, une ampoule fluocompacte consomme 160 kWh. Pour simplifier, nous allons considérer la phase d'utilisation uniquement pour l'évaluation d'impact. Le tableau suivant présente les données génériques pour la fabrication de l'électricité. Ainsi, l'impact énergie non renouvelable du processus utilisation de l'ampoule classique est de 10 000 kJ. Pour l'ampoule fluocompacte, il est de 2000 kJ. Pour l'impact émission CO2, l'ampoule classique génère 640 kg CO2, alors que l'ampoule fluocompacte génère 128 kg CO2. Tenant compte des prix d'achat des deux ampoules et du coût d'utilisation de l'énergie électrique, 0,11 dirhams par kWh, le coût d'utilisation par unité fonctionnelle de l'ampoule classique est de 128 dirhams, alors que celui de l'ampoule fluocompacte est de 27,6 dirhams. En conclusion, l'ampoule fluocompacte est plus intéressante sur le plan économique et environnemental sur une durée de 8 ans, correspondant à l'unité fonctionnelle. La CV est en effet difficile et coûteuse. Les calculs font appel à des données qui ne sont pas toujours connues avec précision. Ne pas représenter tous les flux ni tous les impacts. Sélectionnez ceux qui sont importants pour l'étude en cours. Ce sont les ACV partiels. Utilisez un logiciel de calcul et les bases de données existantes.
base de données générique mise au point avec des groupements professionnels ou les industries appartenant à la même filière industrielle. Les résultats ne sont pas toujours transposables d'un lieu à un autre, puisqu'ils dépendent des facteurs tels que les sources d'énergie du pays ou les conditions d'utilisation et de traitement des déchets locales. Tenir compte des spécificités locales dans le choix des données. Les méthodes de calcul, de pondération et d'agrégation reposent sur des hypothèses qui peuvent parfois conduire à des décisions différentes. Interpréter les résultats chiffrés avec prudence. Il est à souligner qu'il est nécessaire pour faire une ACV que les fournisseurs communiquent leurs propres données d'ACV, ou au moins la composition de leurs produits et les caractéristiques environnementales de leurs process. Le développement des ACV est donc un processus global qui nécessite l'engagement d'une filière industrielle dans son ensemble. Le bilan carbone est un indicateur simple qui rend compte à la fois de l'effet de serre et de l'emploi d'énergie non renouvelable. On pourra évoquer le nom de Jean-Marc Jancovici, qui travaille depuis des années sur la notion de bilan carbone avec l'ADEME en particulier. La question du bilan carbone est considérée comme importante car elle ouvre la possibilité de créer la taxe carbone. De nombreux experts considèrent que la lutte contre le changement climatique passe par la création de cette taxe. Reste à en définir les modalités d'application et à la faire accepter par les citoyens. Comme dans le cas d'une ACV, il faut que les fournisseurs communiquent leur propre bilan carbone ou au moins la composition de leurs produits et les caractéristiques de leurs process. Cet exemple traite le bilan carbone de l'électricité. Les émissions de CO2 pour chaque source d'énergie électrique prennent en compte la totalité du cycle de vie, construction, installation, utilisation, démantèlement. Le tableau indique les proportions de chaque source d'électricité en France et dans le monde et permet de calculer le bilan carbone du kilowattheure d'électricité en France et dans le monde. Je vous laisse analyser ce tableau. Le bilan carbone est maintenant communiqué aux consommateurs dans certaines grandes surfaces. Le consommateur peut ainsi évaluer sa façon de faire ses courses et son empreinte écologique. Ce slide présente un ensemble d'ouvrages et de références qui vous permettront de maîtriser mieux l'ACV et de la pratiquer en entreprise. Merci pour votre attention.